Ben, bienvenue au premier épisode de Tout Inclus. Bonjour. C'est ça, bienvenue ici. On accueille Charlot. Charlot Enchanté. Touzel. C'est, les le gars. T, es-tu muet? Ouais, Charlotte muet. Pas Charlotte Non, Touzel. le monde me pose la question, là, mais c'est parce que si on voudrait faire Charlotte, Ouais, ça prendrait 2 T, 1 E. C'est comme gentil, là, T. true. C'est même temps. Fair enough. Ben, merci d'avoir fait le pèlerinage jusqu'à Candiac, la ville du rock, man. Ça me fait plaisir, les gars. Merci de l'invitation. Yes, t'es de Châteauguay, là, tu disais, hein? Ben, Ah, t'as Châteauguay, man. C'est Châteauguay. 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 T'avais dit comment la ville de la cigarette? Ouais, la ville de la cigarette, là, c'est à côté de C'est Kanawake, fait qu'il y a au moins 800 dépanneurs de c'est vrai cigarettes. que dans la pancarte de la ville, genre, sur la population, il est écrit le maximum de nicotine que tu peux avoir dans ton sang, genre? Je sais pas que j'ai pas vu ça. Ça serait drôle. Alright, fait que toi, à 17 ans, tu te mouilles à la chasse au lancer compte. Mhm. Ah, toi, tu te battais dessus? Lancer T'étais compte. dessus? Non, mais je suis pas un gars qui va dans les bars, ben gros, d'habitude, là, mais... Ouais, ça, t'as lance- refusé un Shirley Temple pour de l'eau. C'est Ouais. ça, ouais, c'est... Non, mais je buvais avant, mais là, c'est juste, on dirait que je profite de la pandémie pour, tu sais. T'as clairé Ouais, le... exact. T'es Je suis clairé un le gars foie, de- là. Je suis un buveur social, fait que je bois avec le monde, tu sais. Ouais. Fait que nous, Puis, nous, on n'est pas du c'est monde, quoi? dans le fond, là. Non, exact. Non, Ok. mais je veux dire, non, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, mettons, durant la pandémie, vu que j'étais avec personne, je vais pas, fait que là, je me dis, quand quelqu'un me propose, je suis ce serait pas, je dois recommencer à boire. Ouais, c'est ça. Juste parce que, ouais. Ouais, exact. Tu vois, moi, c'est l'inverse. Moi, pendant la pandémie, j'ai juste plus bu. Ah Ouais, c'était... c'était le fun! pauvre gars. Hey, man, ben, Chris... house party, les parties house party, là... ben, comme tout seul chez nous, là, mais... Ah, depuis ici, tu continues à boire quand même, man. Ben oui, mais il faut. Yes. Il faut, là, c'est Alright. les autres plaisirs de la vie. Bon. Fait que Charlot, humoriste de la relève ou humoriste de la relève? Comment c'est? Ben, humoriste avant. Non. Ok. Puis, ouais, humoriste de la relève. Ok, Je dirais de la relève de la relève. Ouais. c'est ça, ouais. Ça serait quoi la relève, mettons? Parce qu'on On avait ce parlait de débat-là ça, hier, ouais. on parlait, tu sais, mettons, un humoriste. Juste Mhm. un humoriste pas de la relève, ça serait qui? Mettons, ben, en fait, un humoriste de la relève, c'est juste... Parce que, tu sais, mettons, il y a des humoristes qui sont considérés de la relève juste parce qu'ils sont pas connus par le grand public, Ouais. mettons, mais qui sont connus dans le milieu, là, tu sais, tout le monde les connaît, là. Tu sais, Ok, ouais. Si je vous donne, mettons, je sais pas moi... si je vous dis Pierre-Olivier Forget, savez-vous c'est qui? Ça me dit vraiment Moi, quelque chose. ça me dit pas grand-chose. Bon, ben, c'est ça. Il est de la relève parce que vous le connaissez pas, mais dans le Ok. milieu, tout le monde le connaît. tu Ok, vois. ouais. Fait que... Mais ça, de nos jours, nous, c'est rendu pas mal sur les médias, tu sais, Instagram, TikTok. Le grand humour, maintenant, tu sais, les podcasts, ça fait Mhm. vraiment une grosse émergence, là, tu sais. Mes parents, ils connaissent pas ça, là. Ils Non, connaissent, c'est tu ça. sais, Ouais. juste, quoi son nom, le Lequel? qu'on parlait tantôt, là. Mehdi? Non. Julien? Non. Je sais pas. Martin Matt. Martin Matt? Ah, Jean-Marc Parent et compagnie. Jean-Marc Parent, c'est ça. Exactement. Tu sais, ils connaissent ça. Ils connaissent pas ce qu'on voit à la télé, en fait, tu sais. Ouais. Si on se base sur nos parents, là, il y a 3 humoristes qui Exact, font c'est ça. dans le sens où- Exactement. Puis, ouais, ben, c'est vrai. C'est ça. Tu sais, je disais, les podcasts, c'est ton premier podcast? Excuse? C'est ton premier podcast? Non, c'est pas mon premier podcast, mais j'en ai pas fait tant que ça. Ok. là, tu sais, Pourquoi tu les as pas mariés les autres? Hein? Pourquoi t'as pas marié les autres podcasts d'abord? Contre ton rebound? Tu les aimes tellement. Non, mais je les aime pas tant que ça, tu vois, tu sais, je les ai faites, mais je les ai pas fait. Ok, C'est c'est... Non, mais j'ai fait justement cette semaine un super bon podcast qui est avec Guillaume Boldoc. Vous savez aussi qui Guillaume Boldoc? Non. Je pense qu'il s'appelle En attendant que ça ouvre. Puis c'est comme un petit podcast qu'ils ont ouvert sur Zoom Ok. en attendant que tout rouvre. Fait que c'est vraiment ça. Puis c'est quoi le. Ce qu'ils En veulent. fait, ils invitent 2 humoristes, puis on jase de notre semaine, on fait une chronique, on fait des memes. C'est Ok. comme, ça dure 1h30, 2 heures. Puis c'est vraiment le fun. Ah! Ok, c'est pas C'est- que je vais le porter. Comment t'appelles ça? Le temps que ça ouvre? En attendant que ça En ouvre. attendant que que ça ça ouvre. ouvre. Alright, nice. Ouais, Mais là, vu que tout ouvre, ça l'arrête. Ouais, Ça- c'est fini. Ah, Ça a été short-lived. Yep. Puis sinon, toi, t'es allé à l'école de l'humour. Yes! Parle-moi En de ça. 2019 jusqu'à 2000. Comment c'est quoi Moi, je l'année? suis fini ça en 2020. Fait que je suis rentré en 2018. Ok. J'ai gradué en 2020 au moment où la pandémie a commencé. Ok. Fait que t'as-tu des cours Zoom? Comment ça marchait? J'ai eu des cours Zoom, mais pas tant que ça, dans le sens Ok. où, au moment où c'est la partie, c'est plus, on commençait notre, je sais pas si vous savez, là, mais dans le fond, l'école de l'humour, ça se passe en 4 sessions. Ok. Les 3 premières sessions, c'est vraiment des cours à l'école, puis la 4e session, c'est une tournée à travers le Québec. Tu sais. Oh, Puis nous autres, J'avais dans vu le fond, le vidéo la de ça, pandémie- ouais. la pandémie, elle a commencé au moment où on commençait notre tournée. On a fait un show de tournée à Belleuil. C'est le pire show que j'ai fait de ma vie. Aïe, aïe, Puis aïe. après ça, c'était dead. C'était fait qu'il y avait encore même pas de ton
Plugger une En corpo, fait, genre, on je a sais pas. réussi à faire, mettons, une dizaine de shows, mais à Montréal, Ok. quasiment dans les deux mêmes salles. C'est pas la même affaire, tu sais. Ouais. Alors qu'on aurait pu aller sur la Côte-Nord ou dormir là-bas, tu sais. On était Laval. une gang de chums, fait que, ouais. Laval! Tu sais, même en Ontario, c'était comme ici. Ontario, c'était moins. Dans un sens, c'était un peu moins pire, là. Ouais. Genre, C'est ça? en Ontario, Mhm. pour tout ce qui est mesure, là, parce que, Ouais. ben, juste à, mettons, Halloween ben, dans le temps de l'Halloween, là, Ouais. tu pouvais aller au club, là. Tu pouvais aller au bar, puis genre, les bars étaient ouverts, puis tu pouvais aller danser, puis c'était plus lax, là. Nous autres, c'est drôle parce que tu sais, pendant qu'il y avait la pandémie, à Montréal, là, on pouvait pas. Tu sais, on faisait des shows, mais c'était comme. Il y avait des plexiglas partout, puis il y avait peut-être 8 personnes qui pouvaient s'asseoir, là, ça avait pas de bon sens. Puis là, après ça, maintenant, on est invité à faire un show avec l'école à Sherbrooke. Ah, mais oui. C'est. Comment ça s'appelle le bar? Le Magog? Non, le Magog, non. je pense que ça a brûlé. C'est le Billy Buck, non? Pas... Ben, le Boc et bière. Boc et bière. Ok. Ça, c'est dans le sous-sol, genre? Ouais, c'est ok, le ok. Boc et bière dans le sous-sol. Très, bon, C'était très, très comme nice. si il y avait jamais eu de pandémie, ok? Ouais. Nous autres, on avait peur, là, ok? Genre, Aïe, aïe. tout le monde, il y avait genre 200 personnes dans le bar. Ouais. D'un côté, on se disait c'est trash en crise parce que Ouais. à Montréal, on n'a pas le droit de faire ça. Puis en ce moment, Excuse. Quelle crise de caméraman. Non. Gros, a la jumelle échappé. McCormick en arrière. on a échappé le bébé. Non, t'as déjà pété. T'as pété le Bouddha. Mais d'un côté, ouais, c'est ça. Ce show-là, c'était bizarre parce qu'on était comme, hey, c'est-tu légal? On a-tu le droit d'être ici? Ouais. Mais d'un autre côté, c'était comme le meilleur show ever parce que là, ça faisait Ouais, 2 mois, là. qu'on C'est ça, pouvait t'avais le pas feeling voir. de genre du Ah, renouveau, c'était là. comme Ok. si on était dans une bonne époque, là, tu sais. Puis, Ok, mais ailleurs du corps de l'école, tu fais des shows tout seul ou? Ouais. Ouais, des shows, mettons, dans des bars, quand même, j'en fais depuis au moins 4 ans. Ok. Oh, crème, ok, ouais. Ouais, fait que là, ben, c'est sûr que là, ces temps-ci, c'est comme, j'en fais plein, là, ça arrête. Là, j'en Ouais, fais c'est plein. ça. Ouais, c'est Ben, faut vivre avec ça, là. un peu une relation toxique. Exact, c'est comme si j'en revenais avec mon ex. C'est ça. Euh, Puis, ben, Charlotte au Boc et bière, j'aimerais juste te dire parce que j'adore ce bar-là. Ouais, Ils ont de la vraiment très nice. bonne je suis allé bière. une fois, puis j'ai pas aimé ma soirée. Mais tu me connais quand je suis en Ouais, tu le sors pas. Tu le gardes à la maison, t'invites ses amis à Donne-moi la une Doritos, maison. une manette de PS5, puis ouais, C'est c'est ça. tu sais. Non, mais j'ai fait 2-3 shows, là, pis les 2-3 fois, c'était légendaire. C'est là. un bon crowd, c'est La le... bouffe est bonne. Hein. Ouais. Je juge un bar selon sa bouffe. Ah ouais? Ouais. Tout le monde fait ça. Pas moi, mais... Le 2,22, pire bar, mais la poutine, man. Tu passes d'un 5 à 9. Exact. Ah, ben, tu vois, moi, Exactement. c'est parce que c'est rare, je vais manger dans un bar, hein. C'est comme, sauf, mettons, les soirées, je suis tout seul. Mais là. non, voyons donc. Ben, Toi, T'es chaud, chaud, raide, exactement, là. t'es Mais chaud. c'est rare que je mange au bar, man. Ben, voyons donc. Moi, c'est parce que du moment que je commence à boire, moi, je m'en crisse de manger. C'est une fois que j'ai fini de boire, là, je mange. Mais en fait, j'ai réalisé que pour, tu sais, quand t'es chaud, t'as pas vraiment de jugement sur la bouffe. C'est dans le ça. sens où peu importe ce que tu manges, ça va goûter le ciel. Là. Ouais. Ouais. Fait que je juge selon les choix que t'as, en fait, seulement. Ah, ok, Plus t'as ok. de choix dans un bar, plus je suis comme Ça, c'est un bon bon bar. revenir. Ok, Tu ouais. sais, le Miami, Ah, ben oui. C'est J'ai- où? à Montréal, là, Ah, c'est- c'est la pire bouffe. Ah, c'est du monde, dégueulasse, ok, mais c'est bon quand t'es hangover, ça. Exact. Ouais. C'est la pire bouffe du monde, mais c'est ouvert d'habitude, là, pas là, mais c'est ouvert 24h24. Ouais. Puis, il y a tout. Ce que tu C'est veux. vrai. Tu veux du poisson, même, il y en a. Ouais. Mais ça goûte Il le cul. est pas frais. Ah, c'est ça. Mais un cul Saint-Laurent, man. sous, c'est malade. Écoute, hey, Ah non, moi, c'est un chow mein au bar de peanut, man. Après le 2,22, là, à 1h, ben, 3 heures, un chow mein au bar de peanut. Un chow mein. Chow mein au bar de peanut. Ah ouais. C'est un petit stand, là, c'est comme, la fenêtre est ouverte sur la rue. sur Saint-Lô, ça? Ouais, tu montes. Oh, ok, oh, mais Tu oui. rentres, t'as un 2 piastres, man. Oh, Ouais, c'est... je suis un chow mein au bar de peanut, man. C'est Et genre, puis, c'est la sauce à la sauce beurre de Ah, peanut, ouais. genre, il te met ça dedans, tu le veux spicy, il te met du... il se doute en spicy. pas tout, ben non. Il te met du sriracha, là. Ben, c'est 2 piastres, man. Puis après ça, je pense pour 1 piastre ou 2 piastres, t'as genre un rouleau un spring roll, là, Ouais. genre les rouleaux frits, là. Ouais. Vraiment Le nice. printemps, tu penses? Un rouleau de printemps, c'est ça, je dis. Avec un petit croche au raisin. Parfait. 5 Ça me piastres. donne pas tant le goût, les Et c'est genre J'ai fin fait ma de... job. C'est fin de soirée, genre tu reviens du café Cléopâtre, là. T'es genre... Yeah. Ça, c'est un bar de danseuse? Ouais, c'est un bar de danseuse. Ok. Ok. Puis, le pool room, mais ça, c'est pas un bar, en fait. C'est juste une affaire de hot dog. Incroyable, si t'es jamais allé, là.
C'est quoi Le pool room. le pool room? Ouais, juste, c'est en Ça face. aussi, ça a l'air d'un bar de danse. Non, je pense que c'est sur 5-4, je pense. Je suis pas exactement sûr. Ça a encore plus l'air d'un bar de Mais danse. c'est direct C'est en sûr face. c'est pas le pole room? C'est juste en face du. C'est le RuPaul room. Hey, ça, j'irai en hostie. Non, c'est juste en face du café Cléopâtre, là. C'est un petit trou dans un mur, là. C'est lettre, là. Ah ouais? C'est lettre, là, mais hostie, j'adore ça. Ça, c'est. Mouah. Puis Ah ouais. sinon, parle-moi donc, en fait, parle-nous donc de l'entrée, mettons, à l'école de l'humour. Comment ça marche? Genre, si, mettons, moi, demain, j'ai envie d'y aller, je fais quoi? OK, ben en gros, t'as des auditions à passer. C'est quand même assez contingenté, là, dans le sens où t'as quasiment 200-300 personnes qui s'inscrivent pour la première audition. La première audition, dans le fond, c'est que tu présentes un numéro de 5 minutes de stand-up, d'un numéro humoristique, peu importe, devant 3 juges. S'ils t'aiment, ils t'invitent à une deuxième journée d'audition où là, tu passes vraiment l'après-midi avec un groupe de, mettons, 15 personnes. Qui ont choisi pour le... Exactement. Okay. Fait que, mettons, je pense qu'ils en gardent comme 30 pour la deuxième journée. Puis après ça, ils en gardent 15 maximum. Fait que ça peut aller de 12 à 15, mettons. Puis les 15, j'ai entendu les stages ou je sais pas. Ouais, c'est quoi? La deuxième journée, c'est un c'est stage. la deuxième, ok. Ouais, c'est un stage où tu passes une journée, tu fais des jeux d'impro, des ateliers d'écriture, Ok. plein d'affaires du genre. J'ai failli vomir un peu dans ma Ça te rappelle le souvenir ou... Ouais, c'est ça. Puis, mais ça, cette journée-là, super le fun. La première journée, là, le 5 minutes devant des Hey, jeux. ça y a doit rien être de plus stressant. Ben, c'est sûr. J'ai fait dans la vie 3 jeux, je te regarde, ça. Il rit pas, hein? Puis ils sont-tu sais qu'il rit tout le long? Tu sais. Mais non, honnêtement, mais ils nous avertissent avant, parce que, tu sais, il faut se dire qu'ils regardent 180 6 humoristes qui font 5 minutes. Là-dedans, t'en as genre 100 que c'est des mononcles qui se sont fait dire durant le souper de Noël, hey, t'es drôle, tu devrais. Que les autres, c'est comme ça, je suis capable de. J'ai raconté la fois où je me suis échappé une boule de bowling sur le pied, puis ça arrive, puis là, il s'en va devant 3 juges, il raconte cette anecdote-là. Mais, tu sais, fait que t'élimines ces 100 personnes-là, que les autres, les juges sont tannés de voir ça. Skip. T'en as, mettons, 30 après ça, que les autres sont, tu sais, ils comprennent un peu plus, de comme, c'est quoi un gag, puis blablabla, mais qui sont juste pas bons, tu sais, ou sont trop jeunes, ou whatever. Puis après ça, t'en as une couple qui ont du talent. Genre toi. Ils ont jugé ça. Directement, c'est ça que tu dis. Non. C'est très directement fait. Là. C'est ça. Fait que t'enlèves 100, t'enlèves les 30, après ça, t'en enlèves 49 qui sont pas suffisants, pis t'as moi. Écoute, on t'aurait pas invité sinon. Mais, ouais, fait que c'est ça. Fait que puis le 5 minutes, ils t'avertissent avant, durant l'audition, ils te disent, hey, si on rit pas, ça veut pas dire que c'est pas bon, ça veut pas dire que c'est pas drôle. C'est juste qu'on en voit beaucoup. Ouais. Puis ils envoient des jokes. Ils sont genre sur l'autopilote, là. Exact. Ouais. Ça doit tellement throw off ton game pour elle, un peu, là. Ben, moi, je l'ai fait 2 fois, l'audition. Ok. J'ai pas eu la première, mais je l'avais faite, je pense que j'avais 18 ou 19 ans. Fait que j'étais quand même assez jeune. Là, t'as quel âge? Là, j'ai tu me donnes Chris. Là, j'ai 24. Fait que c'est ça, ouais, j'avais 19 à la première audition. Fait que t'avais pas commencé à faire des stand-up dans les bars encore, là. Oui, j'en ai fait quelques-uns. Ok. En fait, mon premier show, j'avais 17-18. C'était une demi-heure. Ça fait pas de sens. Ok. C'était 30 minutes. Mais c'est parce que à cet âge-là, j'étais pas autant je connaissais pas le milieu, fait que je savais pas que 30 minutes, c'était énorme, là. Dans mes yeux, c'était comme, bon ben, j'écris mon one-man show, puis ça finit là, mais je savais pas qu'il fallait que j'écrive 5 minutes, j'allais roder dans des bars, j'allais écrire un autre 5 minutes, et ainsi de suite, tu sais. Fait que toi, tu t'es pointé avec 30 minutes. 30 minutes. Et Ouais, là, c'était le pire show de toute ma vie. Puis, mais c'était une belle expérience, au final. La bouffe était comment? Hein? La bouffe était comment dans le bar? C'était dans un festival. C'était comme un festival, mais c'était pas un festival d'humour, là. C'était genre, il y avait un orchestre ici, là. C'était la pire affaire, c'était dehors, il pleuvait, il y avait genre 12 personnes, c'était là. Le gars, 18 minutes in, il est genre, je suis tanné. Pas un rire. OK. Quand tu commences à avoir un breakdown, on se dit, ah, c'est lui! C'est ça. Puis la deuxième audition, ça a mieux été. Puis là, j'ai été accepté. Puis c'est le meilleur feeling ever. Là, tu sais. Ben oui. J'entends des fois, mettons, ils vont en duo. Quoi? C'est un thing, elle en duo, genre? Faire un duo, ouais. c'est vraiment rare. Ok.
ça existe, parce qu'il y en a qui l'ont fait, les Ben, c'est ça, Denis ouais. l'ont fait. Ok, eux sont rentrés à Ouais, l'école ils sont rendus, ensemble. Ouais. ouais. Exact. Mais c'est très, très, très rare. Souvent, ce qui arrive, c'est que les duos se forment à l'école. C'est ça. Genre Marilyn Jonca puis Eve Côté, les gars. Ouais, bah oui. Eux autres, ça s'est formé à l'école. Ok. Toi, Alex Lévesque, me semble, je te vois souvent avec. Oui, Alex Lévesque, c'est... Tu veux-tu le plugger? Ben, Alex Lévesque, à un moment donné, mais c'est un peu un gag qu'on a parce que lui, à soir, il fait son premier sous-écoute. Oh shit, for real! Fait que je disais, le gag, c'était genre, ben toi, tu vas faire probablement le podcast le plus connu au Québec. Moi, je vais sûrement faire le podcast le moins connu au Québec pour l'instant. Attends, je vais attendre un peu avant d'en venir. Tu as fait de la peine, je pense. Ouais, c'est ça, j'ai-tu brusqué. C'est assez plus sûr. Qu'est-ce qui se passe, mon Ben, frère? juste avoir un timing humoriste, mais c'est correct. Ok. Ils sont faire les auditions. Non, mais oui, puis Alex Lévesque, ça a été un coup de foudre à l'école. C'est comme mon partner humoristique, là. On s'est comme compris dès la première journée, fait que c'était malade, là. Ah, ça, moi, j'ai binge-watché tes vidéos, puis... Ah, t'es fan, là? Ouais. T'es fan, ouais, souvent, là. Ben, tu disais tantôt, il disait que... Je tombe en amour de ton vidéo. Que tu te crosses, là. Ah, ça fait tellement longtemps. Il me l'a montré cet été. Ah ouais? Ah ouais, depuis ça, gros, t'es un des premiers que j'ai pensé. On pourrait inviter Charlot. C'est mon premier vidéo que j'ai faite après avoir rentré à l'école. Ok. Avec Alex. C'est mon premier vidéo avec Alex en plus, là. Ouais, c'est... Non, ça là, c'était... Moi, il me l'a j'ai montré comme... Ouais. Alors, quand il m'avait parlé de vouloir t'inviter, Ouais. j'étais comme, on peut inviter Charlot tout seul. J'ai fait, c'est qui? Who that? Who the C'est pour ça que je fuck? me sous-écoute, là. C'est pour ça que moi, je suis pas à sous-écoute, hein. Non, non plus. Non, pis, tu sais, il me montre les vidéos, je fais, asti. Moi, j'étais comme, tabarnak. C'est du bon mot. Non, c'est... C'est fin, les gars. Puis le pire, c'est que c'est une vieille vidéo. Non, mais ça... J'ai tellement l'air de rien dans cette vidéo-là. Là. C'est comme, tu vois, j'ai le plus gros coup du monde. Mais sinon, tu sais, justement, avec les vidéos pis tout ça, à quel point, mettons, tu sais, comme toi, t'as parti sur Facebook. Yep. Puis après ça, t'as transitionné vers, genre, Instagram. Yep. Puis après ça, TikTok. Ouais, exact. Ben, tu sais, c'est comme... Ben, tu sais, Facebook, c'est que, bon, on voit ça vieillir un peu, puis Ouais. Tu sais, quand j'ai commencé, ça fait quand même 5 ans que je fais des vidéos sur Facebook, là, tu sais. Ma première vidéo, là, ça fait 5 ans, puis... C'est le temps des Gabriel Jonca pis tout ça, là, dans le fond. Ouais. Le Mathieu Bonin, pis... Ben, non, un peu après ça, là, tu sais. Mathieu Bonin, j'ai Bonin oublié. était là. Ouais, en fait, non, t'as raison. Tu sais, mais j'étais pas, ça marchait pas full, là, mes affaires, tu sais, j'avais le succès des premières vidéos, là, mais c'était Facebook, là, tu sais, Mais c'est- ouais. Facebook, ça reste, on mettait tout là-dedans, pis c'était un peu comme un portfolio. Mais Ouais. là, plus le temps avance, plus tu réalises que le monde qui vont sur Facebook, ben, c'est plus la même gang que je voulais faire rire. Ouais. C'est plus tant mon public cible, là, tu Non, sais. c'est ça. Mais ça reste encore un bon portfolio, tu sais. Ben, c'est ça, c'est du bon stock Ouais, à c'est avoir, mais genre, tu capitalises plus là-dessus, mettons. Exactement. Mais souvent, mettons, les plus gros projets, mettons, les plus grosses vidéos poussées un peu, je vais quand même les mettre sur Facebook, parce que, C'est accessible. Ouais, exactement. Puis, veux pas, tout le monde est sur Facebook quand même, là, tu sais. C'est pas aussi, Ouais. mais tout le monde est sur Facebook. Mais après ça, t'as Instagram, que là, c'est comme, on dirait que t'as un peu plus de liberté, tu peux faire ce que tu veux, Ouais. tu sais, tu fais des stories, ça peut être n'importe quoi, ça disparaît à un moment donné, je C'est regarde ça. à la caméra. Puis, mais ouais, c'est ça, t'as des stories, pis c'est le plus léger, on dirait, si tu veux avoir plus de fun. Puis là, TikTok, c'est juste qu'on dirait, moi, je suis pas fan de TikTok. C'est un ok? couteau à double tranchant. Hein. Ouais, c'est ça. D'un C'est- côté, ça va découvrir beaucoup de monde vraiment vite. Mais Mais j'ai de l'autre l'impression côté, que ça fait... j'ai l'impression que le fan- Hey, je parlais. Ouais, Hey, battez-vous pas, les gars, là. Excuse mon amour. Est-ce que je veux, tu veux? Vas-y. C'est un couteau à double tranchant. C'est d'un côté, ça va découvrir beaucoup de monde vraiment vite, mais de l'autre côté, ça va découvrir beaucoup de monde vraiment vite. C'est comme... Ouais. Mais c'est surtout que, en tant qu'humoriste, j'ai l'impression qu'on s'est un peu fait forcer à aller sur TikTok, pis c'est ça qui m'énervait un peu. Ouais. Si je vais pas sur TikTok, t'es pas one of the gang, puis moi, à la base, tu sais, je faisais des TikTok, puis je me disais, cette idée-là, mettons, je voudrais la faire sur scène, ou cette idée-là, je voudrais la faire, mais de meilleure qualité. Mais ce qui est de qualité sur TikTok, ça marche pas nécessairement. Non, Chris, on parlait de ça aussi, Man. que, tu sais, du monde, mettons plus dans l'humour québécois, là, Mhm. le monde qu'on pourrait dire, mettons, plus du mainstream de TikTok, là. Non, c'est ça, pis c'est redneck, là, tu sais. C'est quand- ça qui fait genre mes vidéos sur le secondaire, genre.
Avec quoi, excuse? J'ai oublié son nom, le gars qui fait 1000 vidéos sur secondaire tout le temps. Là. Ah, tu parles de le 2 Watt? Ouais. Regarde, je ne prononcerai pas. Non, c'est ça. C'est correct, t'as pas besoin. Mais ouais, ben tu sais, c'est ça. Mais tu sais, chacun fait son contenu, puis moi, c'est juste que ça m'a pris du temps avant de trouver ce que j'aimais faire sur TikTok. Puis là, je commence à le trouver, puis j'en fais de plus en plus, puis j'aime ça, tu sais, parce que je prends les codes que TikTok me donne, puis j'en fais quoi d'original, je pense. Mais avant ça, c'était plus genre, je me tourne en train de dire un gag, je suis comme, est-ce que je le brûle pour la scène? Mais il y avait rien que ça à faire aussi. Mais tu peux les réutiliser quand même, ça t'empêche pas. Oui, c'est sûr. Il y a des gags que je fais, mais en même temps, je me sens mal. T'sais, moi, j'aime ça avoir différents contenus partout. C'est là, ça. Ouais. le plus possible. De pas trop recycler des jokes, là. Mais sur ton TikTok, j'ai l'impression que tu restes toi-même, tu sais, quand même, tu sais, il y a du monde qui vont se forcer un personnage, mais j'ai l'impression que, tu sais, je te parle live, j'ai l'impression de, tu sais, t'es toi sur TikTok. Oui, tu fais des jokes pas absurdes, C'est mais... tes bobettes. Ben, c'est absurde. Ouais, c'est vrai, mais c'est fine, hein, je vois comme un compliment. Ouais, puis c'est quoi? Qu'est-ce que j'allais dire? Ben, avec tout ce qui se passe récemment, Ah ouais, on voulait parler de ça aussi. j'ai une petite question, tu sais, un petit peu, peut-être pas sérieux, là, parce que... Mais non, allez-y. en fait, c'est pas tant sérieux. Ça me stresse pas, là. les Mike Ward, les histoires de Mike Ward, les poursuites, tout ça, qu'est-ce que t'en penses, toi, en tant qu'humoriste? Ben, écoute, c'est sûr que, sans rentrer vraiment dans ce que je pense du gag en soi, là, mais tu sais, évidemment que je suis un humoriste, là, tu sais, pis c'est pas tous les humoristes qui pensent de même, mais je prône la liberté d'expression à 100%, tu sais, pis à mes yeux, c'est comme, est-ce que tu fais un mauvais gag ou un bon gag? Puis si Mike Ward, il y a du monde qui peut voir ça comme si c'était un bon gag, il y a du monde qui peut voir comme si c'était un mauvais gag. Au final, à mes yeux, c'est un gag. Ouais. Puis je trouve que ça devient un peu de l'acharnement là, de la part du côté du petit Jérémy puis de sa mère. Ouais. Puis c'est ça. Mais c'est des choses qu'il faut prévoir en faisant le métier. Tu sais. Ouais, mais c'est sûr que je trouve ça poche que Mike doit vivre ça. Ben, ça doit être fatigant, là. Tu sais, c'est une poursuite, perd, l'autre poursuite. Je pense que les deux premières, ils ont perdu, non? Ouais. La première en cours normale, après ça, cours supérieur. Cours suprême, il a gagné. Là, il se relève à ce type, là, il y en a un autre. Mais tu sais, il disait que c'était pas de la diffamation, fait. Ben, c'est parce que l'affaire, c'est que, ben, selon moi, là, je veux dire, c'est pas comme si, je pense pas, tu sais, c'est pas acharné, là. Non, mais c'est que, tu sais, j'ai l'impression qu'à la base, un humoriste, sa plus grosse punition, c'est de que son gag fonctionne pas. Ouais. Pis que ses billets soient pas vendus. Fait que je me dis, au final, ça peut paraître cliché pis simple, ce que je veux dire, là, tu sais, mais si t'aimes pas, si t'es fâché parce que Mike, il dit, ou pas, va pas voir ses shows, pas, partage pas ses affaires. Ouais. Mais 375 000 pour un gag qui a été fait en 2010. Exact. C'est absurde, là. C'était pas avant ça? Non, c'est quand même, c'est récent, là. Man, moi, j'ai aucun... 2010-2012. Ouais, je savais même pas quand ce gag-là est arrivé. J'ai pris connaissance de ce gag-là quand il y a eu la première poursuite. J'ai fait, hein? What the... Puis tu sais, au final, ce qui est le plus dommage dans tout ça, c'est sûr que c'est que le petit Jérémy se soit fait écœurer au final. Oui. Mais c'est pas à cause du gag qu'il s'est fait écœurer. Non, c'est ça. C'est à cause du monde. C'est à cause de la situation. C'est le fait aussi que les enfants, c'est méchant. Ouais. Il y a pas de remède à ça. Là. Les enfants, il y a pas un jeune enfant qui non. C'est evil, un enfant. Les petits crises de démons. Mais écoute. Surtout que, mettons, en humour, moi, tu sais, vu que j'en fais, je sais que c'est du essai-erreur. Mais oui. Il y a des shit que je dis que c'est l'affaire la moins drôle que tu vas entendre de toute ta vie. Puis, au final, comme je dis, c'est du essai-erreur. Puis, du essai-erreur, c'est beaucoup plus d'erreurs que... Faut que tu te brûles une fois de temps en temps pour savoir que... Fait que Mike, en faisant ce guide-là, ça fait partie de son essai-erreur. Ça a échoué parce qu'il a blessé du monde. Puis, ouais. Puis, il tenait pas tant que ça à ce gag-là. Là, il l'a enlevé quand même assez rapidement. Là, tu sais, puis... C'est ça. Ah, ok, 5 minutes. 5 minutes, ok. C'est le timer. Il faut se faire. Qu'est-ce qu'il se passe? Salut les gars! On sait que t'es là, Nick, on t'aime. C'est moi qui fais la cam. Fait qu'on était où, là? Le sujet est clos? Ouais. Bon, on peut dire que... on l'a effleuré, c'est parfait.
Ouais. On veut pas se faire cancel. Non, c'est ça. On veut pas se faire cancel pendant le pilote, là, ça serait de la petite merde. Exact. Bon, fait que là, après les auditions pour l'école de l'humour, en fait. Ouais. Comment ça se passe, les classes? Là, le micro doit entendre la glace péter dans mes dents en ce moment, ça devait être ultra désagréable. Non. On va, pour vrai, je vais accentuer, je vais monter le Ouais. volume pour ça. Répète ta question, excuse-moi. C'est ça, après les auditions puis le stage, tu t'es accepté. Yes. What's up? Ben, c'est ça. Là, si tu passes 2 ans à l'école, C'est ça. c'est 2 ans. Puis, tu sais, tu sais, l'école, même si la fin avec la tournée qui a été cancellée pis toute la pandémie, bon, ça a été un peu de la merde. L'école, ceux qui doutent, là, c'est la meilleure expérience à avoir, tu sais. Surtout comme si tu commences, là, tu sais, ça te donne une éthique de travail. Mais c'est aussi le fait que pendant 2 ans, tu fais que ça. Les jokes, t'envoies. Fait que tu sais ce qui se fait, ce qui se fait pas. Tu sais ce qui marche pas. Fait que tu passes 2 ans à l'école, puis l'affaire la plus nice à l'école, c'est qu'à tous les vendredis, tu fais un numéro de 5 minutes devant tes collègues. Ça, c'est l'affaire, mettons, le matin, il y a une groupe, puis l'après-midi, il y a un groupe aussi? Non, c'est pas la même affaire. Ok. C'est vraiment... Ah ben oui, peut-être, mais c'est parce que t'as les 2e années puis les premières années, c'est peut-être ça que tu voulais dire. Ok, peut-être. Oui. Mais c'est juste que chaque vendredi, mettons, par session, t'as 6 vendredis où vous écrivez un number de 5 minutes, vous le présentez, puis après ça, vous donnez des commentaires sur le numéro. Puis là, ça devient dans ton matériel que tu pourrais utiliser dans les bars, whatever. Ouais, parce que ça va pas au public, c'est vraiment juste... Exact. Mais à chaque session, on a un show à la fin de la session, puis on prend un de ces 6 numéros-là, le meilleur qu'on pense qu'on a fait, puis ça, on le présente durant le spectacle de fin de session, / fin d'année. Ok. Puis, je vais te ramener aux auditions, là. Ben, le stage, peut-être. Yeah. J'aimerais te dire une affaire avec un drap blanc à terre où tu t'improvises avec sans... C'est peut-être pas à toutes les affaires où ils changent. Non, je pense que ça change à chaque année. Okay. Nous autres, mettons, on avait quelque chose du genre où c'est comme ils nous montraient des toiles, genre, de peinture ou whatever, puis fallait faire une impro avec ça. Ok. Fait que ça change. Ouais, c'est ça, ça change. Mais... Fait que tu touches vraiment à tout, là. C'est pas juste, mettons, moi je vais mal faire l'humour, là. Non, c'est ça, parce que, tu sais, je pense que ce qu'ils regardent beaucoup, bon, évidemment, ils regardent Stéphané, ça. Ouais. Mais, ouais, c'est ça, ce serait dommage que c'est comme, on le prend, mais c'est comme... On le prend parce qu'il est pas drôle. Ouais, c'est ça. mais c'est ça. Fait qu'ils regardent Stéphané, mais je pense qu'ils regardent aussi ta capacité à respecter les consignes, là, tu sais. Des fois, on fait juste des jeux, là, d'impro de comme, une boule d'énergie, puis on se la passe, genre. C'est dole de même, mais puis aussi à quel point t'as envie de travailler avec les autres, puis à quel point t'as envie de progresser, tu sais. Je pense qu'ils regardent beaucoup ça. Si t'as de l'air le fun de travailler avec aussi, tu sais, il y a du monde qui sont probablement qui étaient meilleurs que moi à l'audition, mais qui étaient un peu arrogants, puis qui étaient un peu au-dessus de leur affaire, puis je pense que les juges ont fait pas lui, tu sais. Ok, c'est funny. T'as-tu un background en impro? Ouais, j'ai fait beaucoup d'impro dans ma vie. Là, j'en fais plus. Ça me stressait trop. Mais l'impro m'a un peu bâti aussi, là, tu sais. C'est clair. Puis tu faisais-tu juste de l'impro ou t'as fait de l'art dramatique aussi, du théâtre? J'ai fait du théâtre. Au secondaire, en fait, moi, c'est ça, c'est que secondaire 4, secondaire 5, là, au secondaire, j'ai tout fait ce que je pouvais faire, là, impro, théâtre, humour. Je faisais toutes les shows possibles, j'étais partout. Les gens, ils étaient tannés de me voir. Mais après ça, j'étais allé au cégep. Au final, quasiment juste pour faire de l'impro aussi, là, parce que je me suis pas T'es là au cégep en quoi? André Laurando, j'ai fait sciences humaines. Sciences vacances. Ouais, sciences vacances pendant une session. J'ai haï ça. J'ai fait un tremplin deck pour finir l'année. Puis après ça, je suis rentré en cinéma. J'ai fait 1 an. Puis là, après ça, j'ai été accepté à l'école. Fait que je dis que c'était pour ça que je suis parti, mais j'avais aussi coulé tout. Ouais, Smash. Moi, la maladie de Lyme. Le Lyme disease, là, ça me fait peur, ça. Puis pouvoir manger de viande, genre. Quoi? C'est quoi, ce Lyme disease? Lyme disease, c'est les puces, les tiques, les puces. Ah oui, c'est ça. Plus que tu manges de la viande, tu l'arraches, hein. Non, c'est ça. Sa tête reste pognée, puis ça va dedans, puis ça t'infecte, genre. Oh, ça fait que, ça fait de quoi que, genre, tu peux plus, ton corps peut plus. Ah ouais, je suis ça qui est horny. Oh shit! On est de retour! Donc, sur cette magnifique conversation de Lyme disease. We're back. Mais c'était une bonne pub en passant, les gars. On met-tu des images de Lyme disease, genre? On pourrait juste mettre des puces. Ça serait dégueulasse. Style, on dit, j'aimais ça jusqu'à la première partie, mais à la deuxième, et laissez faire. On me dit rendu pour vrai, on parlait d'audition, de ci pis de ça, mais en fait, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est quoi qu'est-ce que tu regardes de
C'est quoi tes futurs plans? Écoute, tu sais, quand la pandémie a frappé, c'était comme il y avait une shitload d'affaires qui s'en venaient, là, tu sais, ZooFest et tout. Ça, c'est le festival c'est un festival d'humour de la relève. Okay, ouais. De la relève de l'humour. Puis c'est quand même un gros festival, là. Il y a comme ça en même temps que Juste pour rire, pratiquement, puis c'est quand même big. C'est plus d'humour underground, genre? Ouais, quand même, tu sais, c'est comme c'est underground, comme je dis, pas pour le milieu, là, dans le sens où la majorité du monde... Non, c'est ça. Mais pour le public, souvent, tu vas là pour découvrir du nouveau monde, tu sais, c'est vraiment nice. Fait que, mais là, tu sais, c'est comme, on dirait qu'à cause de la pandémie, c'est difficile d'avoir des gros plans qui s'en viennent. Ouais. En ce moment, je me dis, bon, ben, je vais essayer de faire le plus de bons possible puis de recommencer la machine, d'une certaine manière. J'ai ma soirée d'humour que je compte partir à Châteauguay, justement. Ben, j'en avais déjà une à Châteauguay. C'est où l'an 50? C'est de Guéret? Non, pas l'an 50, c'est au Boulevard à Châteauguay. Okay. Ah, j'ai vu ça. Mais on avait déjà une soirée, j'avais déjà une soirée avec trois de mes amis humoristes. Marc, c'est quelque chose... T'as fait une vidéo carton avec lui? Ça, c'est Jean-Michel. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas avec lui. Ah, ben c'est vrai, sous-écoute à soir, Alex, puis Jean-Michel. On creuse dans un... Ouais. Sorry, man. Désolé, man, avoir su, on t'aurait laissé y aller. Mes amis, ils ont... Non, écoutez, c'est juste Mike Ward, là, je veux dire. Non, c'est ça. C'est juste sous-écoute. C'est de voir 350. On s'en crisse, là. Il est dans la merde, en ce moment. Mais, ouais, fait que c'est ça. Fait que j'ai ma soirée d'humour que je vais sûrement repartir à Châteauguay dans les prochains mois. Fait que ça va être quand même nice. C'est ça que Nick est venu fumer à m'amener? Ça se peut-tu? Nick, non, je pense que c'était Nick était là pour la diffusion d'un court-métrage d'un ami commun. Ok. Avec Beaver, c'est vrai. Ouais, exact. Cool. Là, tu vois, le fait que toi t'as mis avec Nick. Ouais, c'est moi, je suis prêt. Moi, je suis nouveau, là. Ah. J'ai rencontré Nick la première fois cet été, une journée. Après ça, je pense que je l'ai revu la semaine passée. Je l'ai revu la semaine passée. Ben, je sais pas, là, quand il était venu à la maison une fois. Puis, ben, c'est ça. Fait que, Nick, c'est le technicien maison. Moi, j'entends des noms ici, puis là, puis je suis comme, ouais, man, ce gars-là, c'est Beaver! Ouais, shout-out Beaver, man. Ouais, c'est ça. C'est qui, Beaver? C'est de la prod. Ok, cool. C'est bon. C'est un gars que, en fait, quand j'ai fait cégep en cinéma, il s'appelle Cédric Provost. Je m'étais inscrit en cinéma à la base pour apprendre les bases, justement, pour faire des vidéos humoristiques, justement. Et de me faire des contacts. Puis finalement, me suis fait un aussi bon contact parce que là, il fait toutes mes vidéos. Ben, c'est ça. Il réalise toutes mes vidéos. Puis c'est devenu un de mes meilleurs amis avec le temps. Puis je suis tout le temps avec. Fait que c'est comme une personne de fun à avoir dans ton... Tu sais, je parlais ça en contexte tantôt, tu t'es crossé, là, mais il y avait un contexte autour de ça. Ouais. Mais tu sais... C'est pas juste une vidéo de moi qui c'est ça. Je me suis pas fait s'extorsionner. Ils vont aller chercher, ils vont trouver. C'est ça, fait que ça, tes vidéos sont vraiment bien shootées, tu sais, mettons tes séries de sketch carton, tuyaux. Moi, Échec me fait rire. Hein. Échec? Ouais, il m'a fait rire, man. C'est fin, man. Il m'a montré après, c'est sick. Fait que c'est des vidéos bien montées, tu sais. Fait que ça donne une touche de comme, tu sais, comme Nick est là avec ses caméras, on a de quoi de cool. Fait que ça rajoute un niveau, man. Ouais, t'as tout le temps l'air plus sérieux. C'est ça, tu sais. Souvent, là, le monde était comme, tu sais, d'où qui sort, là, avec ses vidéos d'aussi bonne qualité, ça fait même pas un an qu'il fait ça. C'est son troisième vidéo, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est qu'on va reculer de ton sel quand c'est qu'il fait play, genre, go, pis tu coupes, genre là, c'est ça. T'sais, à force d'en avoir fait beaucoup, tu sais, ça l'inspire aussi mes TikTok, tu sais, que ça reste maison pis avec mon sel, mais on dirait que j'ai envie d'aller plus loin. Ouais, de le rendre mieux que juste un vidéo de sel boboche, là, ouais. Exact. Pas à la face, juste pousser ce que tu peux faire, là, au max, là. Ça, c'est bon. Mm-hmm. Les amitiés. Aux amitiés, man. Aux amitiés. Pour ceux qui en ont pas, ben... Écoute, tant pis, man. c'est juste de la grenadine en ce moment, c'est le fun. Ouais, c'est vrai. J'ai mis trop de grenadine, hein. Ouais, peu importe, c'est pas grave. Sorry. Je t'aime pareil. Et après ça, Beaver, tout ça. Puis là, on parlait de... là, on parlait... Mais non, écoute... Divergé. Écoute, moi j'ai une question de même, mettons, là. Tes top stand-up, mettons, là, des shows de stand-up, là, que genre, tu voudrais que n'importe qui les regarde, peu importe, là, genre 3 shows qui seraient comme
Mandatoire, c'est ça un mot, ça? Ah oui. Ouais, cool. Mandatoresque. Ouais, c'est ça. Mandatory. Non, Mais genre mais... des- Ouais, des- ok, je comprends. Top Trop- 3, top 3 que genre top 3, Québec c'est- ou doit écouter. overall? Overall. Peu importe. Ok, parce que moi, c'est sûr, pis c'est classique, là, dans l'humour américain, mais Bo Burnham, Ben oui. tout ce qu'il fait, c'est à écouter, là, moi, c'est mon humoriste préféré, tu sais. C'est sûr. Je vais y aller, mettons, mettons, les humoristes que j'ai le plus écoutés dans ma vie, puis qui m'ont fait le plus rire ever, c'est les Denis Drolet. Ouais. Fait que là, c'est deux humoristes que je nomme que je vais pas t'en faire découvrir parce que le monde... Mais Bo Burnham, là, il y a sûrement du monde qui le connaissent pas tant que ça. Mais on vit Inside de Ouais, c'est ça, mais tu sais, il y a Inside, mais ces autres specials aussi sur Netflix sont C'est malades. Vine, man. C'est Vine. Moi, c'est de Vine que je Ouais, sais. il y a une Vine aussi. Oui. Et en ce moment, au Québec, Pierre-Yves Roy Desmarais, je trouve qu'il Ouais, casse tout classique, ce oui. qu'il fait là, en ce moment. Là, En ce moment, il y a une grosse. Il est pile dessus. Exactement. Mm. Puis là, on parle. Les hommes, mais toi, ton style d'humour, là, t'as dit Denis Drolet absurde, Bo Burnham, chanson. Un peu pas trash, mais. C'est tout le temps une question qui est difficile à répondre parce que, surtout, tu sais, mon père me pose tout le temps ces questions-là. Puis, tu sais, mon père, il aime ce que je fais, puis il aime l'humour, mais en même temps, c'est que lui était habitué d'être dans une époque où les humoristes avaient des styles. Tu sais, Jean-Marc Parent, À la TV. c'était le conteur. C'est ça. Martin Matt, c'était celui qui se vantait. Tu sais, les Denis Drolet, c'était les gars absurdes. Jean-Thomas Jobin, c'était absurde. Mike Ward, il fait de l'humour noir, tu sais. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le monde sont plus variés, là. Tu sais, il y a personnes qui font une affaire seulement, tu sais. C'est sûr que moi, j'aime beaucoup ce qui est absurde. J'en fais aussi, mais pas tant que ça. Tu sais, je fais de l'anecdote de temps en temps, mais pas tant que ça non plus aussi. Tu sais, je suis très dans l'autodérision. En fait, là, je prends une situation qui est cocasse, je le ramène sur ma vie, tu sais, puis je me roast souvent, puis c'est souvent ça. Là, tu sais. L'autodérision, c'est un need, tu sais, quand tu fais de l'humour, I guess. Là. Attends, excuse-moi, répète. L'autodérision, c'est un need quand tu fais de l'humour, tu sais. Exact. C'est un besoin. Ben oui. Tu sais, j'ai des numéros sur le fait que j'habite encore chez mes parents à 24 ans, j'étais encore en garde partagée. Tu sais. J'ai des numéros sur le fait que j'ai perdu ma virginité ultra tard. J'ai des numéros... Same. Ben c'est ça. Same. C'était ensemble. C'était le fun. Ben... Ok, bon, je t'en rappelle pas. Moi, c'était là que j'étais allé. Là. Où ça, l'an 50? Ouais. Attends, ça, c'est la fois que tu mis dans le garde-robe. Non, c'était un château gay, j'étais là à 17 ans. Ouais, mais il y avait une fois. Enfin, en tout cas, moi, il y a une fois, je me suis fait fermer dans. C'est là, j'étais enfermé dans un garde-robe, puis finalement, je suis ressorti, j'étais un homme, man. Ah ouais? Ouais, je suis rentré un garçon, je suis ressorti un homme. J'ai fait, what the... Fou raide, man. Fou raide! C'est vraiment varié. Ouais, exact. Fait que je pourrais pas dire que j'ai un style en particulier, mais je vais dire l'autodérision, c'est ce qui me caractérise le mieux. Mm-hmm. Ben, c'est ça. J'ai oublié, on parlait de tes soirées d'humour. C'est ça qu'on parlait tantôt. Ouais. C'était un nom pour ça? J'ai pas décidé le nouveau nom. Avant, ça s'appelait La Seule Soirée d'humour. C'était juste une référence au fait qu'il y en avait des milliers, puis c'était ça le gag. Mais là, vu que, bon, je le reprends tout seul avec une amie qui s'appelle Lauriane Côté, qui, elle, dans le fond, elle se spécialise en organisation d'événements, puis elle est en bas là-dedans. Puis c'est elle qui m'a rapproché pour repartir cette soirée-là. Fait qu'elle va être d'une grande aide d'un truc que j'ai pas envie de faire, tu sais. Puis moi, je m'occupe de l'animation, elle la montrera pas sur scène, mais elle est aussi importante, tu sais. Ouais. Puis c'est ça. Fait qu'on n'a pas identifié le nom. J'en ai un pour toi si tu veux. C'est quoi? Venez nous voir, on est drôle. Venez nous voir, on est drôle, soirée. Ouais. Non, mais... Les soirées, venez nous voir, on est drôle. Là, c'est Ou l'équivalent. venez nous voir, on est drôle le soir. Le plus long nom possible, enfin. Écoute. C'est comme les mononcles que tu disais que c'est pour accéder à l'école de l'humour. Là. Ouais. C'est ça, ils donnent un petit conseil pour une petite gueule, pour dire. Là. C'est quoi déjà le nom d'autre? Danny. Danny Bedard? Le fou, le joker. J'allais dire Danny la bonté, mais c'est pas ça. Tout le monde en parle, tu penses? Ouais. Danny Turcotte. Danny Turcotte, ouais. Le fou du roi. Le fou du roi. C'est ça que tu cherchais, ok. Ouais. Mais c'est ça, fait qu'il n'y a pas encore de nom pour la soirée, mais pour ceux qui écoutent, restez à l'affût, ça va sortir bientôt. Là, ben écoute, quand t'as des dates, tout ça, tu nous le diras. For sure, man, for sure. On va te plugger ça. Si on continue à faire des podcasts. On va continuer, au pire des cas, si on se chez ma grand-mère, puis on est là-bas, puis écoute, hein, de toute façon, on est la génération qui retourne le plus vivre chez leurs parents, fait que oui. True. Puis au Boulevard, tu disais, right? Ouais, Boulevard. Parfait.
C'est comme un bar à Châteauguay. C'est super beau, super nice comme place. Y a toujours un gros espace scène en arrière? C'est en avant. Dès que tu rentres. Ok. Bon, ben d'abord, je pense parce que je suis allé dans un bar à Châteauguay l'autre jour, mais je m'en rappelle pas c'était quoi le nom. Donc j'étais là. Anyways, quoi d'autre? Moi, j'ai vidé mon sac. Tabarnak, 2 fois aujourd'hui? C'était drôle, GG. Ça, c'était ma seule joke de la soirée. C'est le seul temps. Ça, c'est. Tout mon drôle est sorti juste là. T'as utilisé ton super pouvoir. Ça, c'est one time a day. Hey, qu'est-ce que. Ben, tiens, t'as reposé une autre question encore. C'est très facile. Mettons, tes trois top films de comédie, justement. Films drôles, genre. Ok, ça par contre, je suis moins fan des comédies dans le cinéma. Au pire, tes 3 films préférés. Les 3 films Ouais, c'est simple. moi, je suis un gros fan de Christopher Nolan. Ben oui. Fair enough. Fait que je vais mettre Interstellar en premier. Encore une fois, ça peut paraître cliché, mais on dirait que c'est comme... ça m'a blow mind la tête, puis je braille à chaque fois que je l'écoute, ce film-là. Fait que... du début à la fin, Ben j'ai oui. pas le temps d'écouter, j'ai... Non, fait que Interstellar, j'ai beaucoup écouté, je sais pas si vous avez vu Mother Ben oui. avec Jennifer Lawrence. Ben oui, j'ai vu au cinéma. C'était Moi, c'était quelque chose. Ce film-là, j'avais des grosses attentes, genre. T'as été déçu? Mais il y a aussi le fait que j'étais pas, tu sais, j'avais peut-être 17. Ouais. J'avais 17 ans ou 18 ans. J'étais pas, tu sais, mettons, comment je voyais certains films, c'était, surtout ce film-là, je m'attendais pas à ça. En fait, je savais pas vraiment à quoi m'attendre, fait que j'avais genre des attentes, je pourrais dire, vraiment hautes. Ouais. Juste pour pas faire de sens, là. Puis quand je l'écoutais, j'étais comme, je comprends pas. Pas grave. Ouais, non, moi, j'ai trouvé ça incroyable, là, tu sais, pis c'est comme... tu sais, il y a une allégorie autour du Ouais, film. c'est ça. Nature, c'est ça. Ouais, c'est ça, exact, mais qui est Ben, la comme... Bible aussi. Ouais. qui est comme le fun à découvrir tout au long du film. Puis c'est ça, moi j'ai vraiment trippé. On dirait que j'écoute le film puis je suis comme j'haïs tout le monde. Tu sais pas comment se sentir pour Ouais, un film. exact. Mhm. Fait que... Ben, c'est peut-être ça, j'étais inconfortable tout le long. Tu te sens, c'est Mais ça. c'est vrai, comme tu dis, on n'était pas assez développé. Je suis sûr que j'ai écouté live, je me rappelle plus vraiment du film, mais si j'écoute live, c'est sûr que je serais mind blown, tu sais. Puis top 3 Space Jam 2. Pour en 3e place, écoute, là ça devient plus compliqué parce que j'en aime pas mal, mais Wes Anderson, t'écoutes ça? non, Non? j'ai pas vu Wes Anderson. Mais Fantastique. ça, c'est un dude, là, il fait ses films. C'est, mettons, Budapest Hotel. Oh, ouais. Ok, non, je connais Non. pas. Fantastique Maître Renard. Je connais pas non plus. Ça, c'est bon. Ah Ça, étrangement, c'est un des seuls films comme américains là, que la version doublée en France, je la trouve meilleure que la version France, la version originale. C'est drôle, mais moi, j'ai toujours préféré les Star Wars, mais doublé canadien. Genre. Ah ouais? Ouais. On dirait que... Tu sais, la scène du 3, là, où... vous avez vu les Star Wars? Ben oui. La scène du 3 où, justement, Obi-Wan, il tue Anakin, là, dans le film. Ben, il tue Anakin dans la lave. Ouais. Cette scène-là, doublé canadien, je la trouve tellement émotivement forte, genre, pis c'est comme... Puis je la recherche sur YouTube, des fois, de comme... Juste cette scène-là est full dur à trouver. Puis j'adore ça, là. Je suis comme, c'est tellement bon. Ok, ben ça, falloir que je le regarde encore parce Ça que fait ça penser, fait... tu sais, sur TikTok, t'as genre une scène de film mais en plusieurs langues, tu sais, comme Harry Potter. Ouais. Là. Ça fait penser Ben, à c'est ça, pis c'est comme, tu étais comme un frère, Anakin! Je suis comme, oh, non, ben, fort! En anglais, c'est juste Hey there. Non, ça c'est vrai. Hey there. General Kenobi. C'est Hello there. C'est ça. Ouais. I have the high ground, Anakin. I hate you. Moi, c'est juste... On dirait Bob Lepin. Ça me fait juste penser à ça. Moi, c'est juste comme un... Je t'haïs! T'es un gros con! On va dire la roy, tu sais. Ça, c'est des petites crises quand tu faisais ça. Les petites crises de 8 ans là, que tu fais à tes parents. T'es chier! Toi, dans ta chambre. Ah, c'est... Ah ouais, fait que c'est bon, des bons top 3. C'est un fort top, toi. Top. Tu as parlé de Christopher Nolan, Tenet, qu'est-ce que t'as pensé de ça? Ok, contre toute attente, moi, j'ai trippé de A à Z. Je l'ai commencé. T'as commencé là-dessus? J'ai comme pas plus... Je sais pas, je l'ai commencé, je me suis dit, ah si, j'ai hâte de voir ce film-là. J'ai attendu pour le voir. Puis quand j'étais arrivé pour l'écouter, j'étais comme...
Ah ouais, moi j'ai trippé. Ben, là. faudrait que je m'y mette, là, mais... Ouais, la c'est un hit or miss, mais tu sais, aujourd'hui, j'ai écouté les vidéos de GQ, tu connais ça, qui font des vidéos, mettons, quand même. Robert Pattinson sur ça aujourd'hui. Puis il disait, Tenet, c'est genre, c'est un des films de Christopher Nolan que genre, juste enjoy, tu sais. Mais moi, je m'attendais à vraiment plus. Fait que Ben non, mais c'est parce que Ok, ça moi va, ce que genre, je m'attends de Christopher Nolan, c'est qu'il brise mon cerveau. Ok, il l'a fait avec Inception, il l'a fait avec Interstellar, il l'a fait avec les Batman. Ouais. Memento, comment t'avais trouvé ça? Memento, c'est le fun. Ouais. Je sais pas son meilleur, mais c'est le fun. C'est comme un... Mais je te dirais que Tenet, ça m'a brisé le cerveau, là, de comme... ça n'a pas d'essai de bon sens ce qu'il a réussi à faire. Mais le concept point... est weird, là. Oui, mais évidemment que le point faible, c'est les personnages sont pas tant attachants à part, mettons, Robert Pattinson. Ouais, c'est vrai. Évidemment qu'on comprend pas super bien parce que les accents sont forts. Mais le son, les explosions, c'était vraiment too much aussi, tu sais. Bon, ouais, c'était je l'ai vu en anglais, puis tu sais, des fois en anglais au cinéma, j'ai la misère parce qu'il y a pas de titre. Fait que les voix, j'entendais rien. Fait que c'est peut-être ça qui a impacté aussi. Peut-être que je devrais le réécouter. On devrait l'écouter, on se prend une soirée. Ouais, mais c'est pas son meilleur, tu sais. Je vais mettre Interstellar, je vais mettre Inception avant ça, mais il est dans mon top 5 de Christopher Nolan, assurément. Qu'est-ce que tu penses d'Adam Sandler, mettons? Tu l'aimes pas? J'adore. Je trouve que c'est mettons dans les dernières années, là, mettons dans les... Depuis Click, là. Depuis Jack and Jill. Merde! Depuis... T'as aimé Click ou t'as pas aimé Click? J'ai adoré Click. J'ai adoré Click. Click, j'ai peur, man. Click, la fin de la fin c'est terrible. Puis l'affaire avec Click, c'est que, tu sais, c'est beaucoup d'humour à la Adam Sandler, mais sans... Je trouve que c'est pas le storyline à la Adam Sandler. Puis on a tous rêvé d'avoir cette petite manette. Ben oui. Moi, sais-tu pourquoi je pense souvent à cette manette-là? Parce que un de mes fantasmes qui arrivera jamais, là, c'est d'avoir un cactus d'infest. Non, un des fantasmes, c'est d'avoir une manette, genre, puis d'avoir des stats sur tout ce que je veux. Mettons, le nombre de fois que j'ai marché dans un McDonald's, le nombre de pas que j'ai fait. Je peux l'avoir ça, genre. Shit. Ou le nombre de fois que j'ai mangé une poutine. Je veux savoir ça, parce que je suis un gars de stats, tu sais. Ouais. Puis moi, ça me ferait capoter. Puis à un moment donné, dans le clic, tu peux voir des affaires de même, genre, il peut aller voir des vieux trucs qu'il a fait. Non, ça, j'adorerais ça avoir une manette de même. C'est vrai que c'est quand même cool. Moi, Adam Sandler, je trouve que ses meilleurs films, c'est les films qui est pas. Mais l'as-tu déjà vu en stand-up? T'as-tu vu son dernier special? C'est très bon. Je l'ai pas, j'ai pas écouté, j'ai pas porté attention, je savais même pas qu'il y en avait un. Il était vraiment très bon. C'est vraiment bon, pis là, il a joué aussi dans un film plus dramatique récemment. Uncut Gems, c'est ça que c'est pas? Ouais, ça, je l'ai pas encore vu. Ça fait un bout que je me dis, tu vas l'écouter. C'est insane. C'est incroyable. C'est super aussi, puis le film est beau. Vraiment. Genre, c'est un film qui vraiment. est visually pleasing aussi, que je me suis fait dire. Mais sinon, ça récemment, moi, c'est ça, c'est Home Game, je pense. Ouais, c'était Produce. C'est produit par lui, mais c'est avec Kevin James, puis sa femme qui joue aussi dedans, puis Taylor Lautner. Solide, man, solide. Ouais, mais il se transforme pas en loup dans ce... Non, malheureusement. Puis il est pas en chest tout le temps. Non, c'est pas Shark Boy, donc. Non. Il a perdu. Le gars, ça paraît que sa carrière est finie. Ben, sa carrière est pas finie, c'est parce qu'il était type. C'est typecast, c'est pas sa faute. C'est chien, là! Mais ouais, Adam Sandler, c'est un acteur impec, là. Mais il a joué dans des films à chier. Là. Oui, mais dans des films tu prends ça de côté, puis Uncut Gems, c'est à coche. J'ai oublié le nom. Il joue un autiste. J'ai oublié le nom du film. Forrest Gump. Rain Man? Non, j'ai oublié. Il jouait un autiste, puis il était impeccable. C'était vraiment bon. Mais c'est Adam Sandler, c'est un GG, mon gars. Ouais, je vais regarder. Adam Sandler qui veut que tu fasses. Je les ai de grandeur, man. C'est bon. Mais j'ai l'impression que c'est plus tant impressionnant un film que quelqu'un qui incarne un autiste, dans le sens où il y en a tellement, c'est rare c'est rare des films où j'ai vu quelqu'un échouer ce rôle-là, genre. Tu sais, je peux te nommer au moins 10 films où je suis comme, il joue un handicapé puis il est incroyable, là, tu sais, puis genre, tu sais, mais aussi, mais aussi le fait que souvent, des fois, pas qu'ils botchent, mais il y a pas assez de recherche derrière leur personnage. Puis c'est juste une version comme de ce qu'ils pensent c'est quoi l'autisme, ou c'est ce qu'ils pensent que tel handicap est, pas handicap là, mais... c'est surtout que tu sais, moi j'ai un frère autiste, ok, puis il est quand même assez lourd, puis il est lourd, il est malaisant. Non, c'est ça, non, mais il est autiste quand même, c'est lourd. Oh fuck, ok, ouais. Je voulais pas te tuer, excuse-moi. Non, mais tu sais, il est autiste lourd, puis
au final, les autistes, c'est qu'il y en a pas un de pareil, genre. C'est pas comme les trisomiques ou les trisomiques, il y en a pas un trisomique pareil, mais ils ont un peu les mêmes. Il y a un standard. Exactement. Plus, que l'autisme, c'est un spectre. Exact. Alors que l'autisme, tu sais, ils sont, tu sais, mon frère, il va être complètement ailleurs qu'un autre, tu sais, puis fait que, mettons, jouer un autiste, c'est comme, c'est rare que je vais faire, il est pas dessus. Non, parce que il pourrait être n'importe quoi, tu sais. Fait que comme, mais en même temps, je dis pas que je serais capable, je dis pas ça, c'est juste que, tu sais, c'est rendu moins impressionnant que ce l'était quand Forrest Gump l'a fait. Ouais, t'as raison, Marc, un gros point, ouais. J'allais dire, parce qu'il y a eu le film de Sia, je pense. Jack Sparrow, c'est un autiste. Hein? Jack Sparrow, c'est un autiste. Ah ouais? Mais non, le film de Sia, là, c'est genre, c'est tout. C'est juste la chanteuse, là. La chanson. Rockabye, baby! Rockabye! En tout cas, whatever. Je suis un chanteur. Ouais. Puis dans le fond, dans son film, il y a, à ce qui paraît, je suis pas exactement sûr, mais il y a pas d'autisme dans le film. C'est genre, c'est super comme. Faudrait que je sorte ça, là. En tout cas, genre, tout le monde qui a ce film-là a des reviews qui sont horribles. Ah ouais? Juste pour les personnages, puis genre, juste la totalité de la chose sont comme, what the fuck? Ah ouais? Qui s'est dit, hey, je vais faire ce film-là, c'est une bonne idée. Tout le monde est juste, c'est de la style de merde. Genre, c'est quoi le film? C'est à propos d'une jeune fille qui est sur le spectre, puis. Mais comme les contextes, les personnages, tout ça, tout le monde trouve dans les critiques que j'avais vues, c'est genre turbo, c'est turbo pis flow fucking whack, man. Genre, en tout cas, moi je l'ai pas. T'as pas le nom, tu t'en rappelles pas? T'as pas te le trouver. J'étais un gars de même, moi. Le recherchiste. Chris, je travaille à l'ordi toute la journée pis je suis pas capable de taper. Sia, ok, Sia, la c'est fille. ouais, c'est Music. Avec je sais pas c'est quoi son nom. C'est un musical drama. À propos de quelqu'un sur le spectre. Ouais. Tu sais, IMDb, c'est rough. IMDb 3.1 sur 10, Rotten Tomatoes 7%, 3.7 sur Film Affinity. Wow, c'est ça. 7%, chum, là. C'est... Anyways, tu sais, c'est pas mal ça. Fait que là, c'était juste ça c'était juste ça que je voulais plugger. Parce que genre ça, c'est le genre de truc que je me dis... Pourquoi tu vas... Genre, parce que c'est sûr qu'il y a des gens, mettons, il y a des autistes qui sont acteurs. Genre, pourquoi tu vas pas juste aller chercher quelqu'un qui sait le faire, genre, ou pas qui sait le faire, mais quelqu'un qui le vit, puis tu lui donnes l'opportunité. Ouais, c'est sûrement que c'est juste parce que c'est plus dur à gérer, ouais. là, tu sais, puis mais ouais, c'est sûr. Ouais. C'est sûr que ça pourrait être une option, puis ça serait plus crédible en plus. C'est ça. Il y en a aussi. Je me demande, avez-vous déjà vu Radio? Ah oui, Cuba Gooding Jr. Ouais. Il est-tu autiste? Non. Ok, genre, mais par contre, dans Breaking Bad, c'en est un qui est handicapé pour vrai. C'est Cerebral Palsy, le gars qui... oui. Je pense qu'il a fait d'autres choses après aussi. Ouais, il y a une coupe de rôle, je pense. Ouais. Non, mais tu sais, ça, c'est genre un truc, moi, je trouve ça cool, là. C'est très cool. Quand tu fais juste, tu prends direct, tu sais, c'est au lieu d'avoir quelqu'un qui fake, genre. Mais Radio, est-ce que c'était bon comme film? Ça aussi, c'est très... J'ai vu ça. Ah, c'est quand même vieux, ça, c'est genre... Ouais, c'est quand même assez vieux. C'est soit début 2000 ou genre... C'est genre 2000, mettons. Mais c'était avec Cuba Gooding, c'est avant Croisière en folie. C'est quoi ça? C'est genre... c'était un film, c'était un film de poche. C'est après La vie de croisière de Zack et Cody. Ouais, c'est quand ils s'en vont en croisière, genre, pis ils pensent que c'est une croisière de party, turns out, c'est une croisière gay. Fait que là, c'est juste comme lui qui est pogné avec plein de gays sur un bateau, pis genre... Fait que ça m'a vieilli. Ben, écoute, je les réécouterai pas aujourd'hui, là. Pis c'est ça, c'est sorti en même temps que les American Wedding. Ok, ouais. Ok, c'est ça. Je me rappelle juste parce qu'il y a des totons à un moment donné. J'étais trop jeune, pis j'étais pas supposé voir ça. On se rappelle de nos premiers totons. Ah, ben oui, monsieur. Oh oui, monsieur. L'image. J'étais à Longueuil. J'étais à Longueuil chez mon père, ça jouait à super écran, pis j'ai fait oh! C'est la section Bleu Nuit, ici? Ah, Bleu Nuit, on est trop jeune pour ça. Hey, moi, des boules, là. Bon. Ah ouais, moi, je pense qu'on peut closer sur ça. On pourrait closer sur ça, ouais. Sur Cuba Gooding Jr. Ouais, sur Cuba, la croisière en folie. Ben, merci Charlot, merci Chris, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, les gars. Premier podcast, man, on s'excuse si c'était un peu... Non, c'est bien correct, les gars. Ça me fait plaisir d'être là au premier. Ben, man,
Peut-être lourd au premier, c'est ce que je te dis. Non, d'être là. Tu pourrais être, tu vas être dire, si jamais ça te tente de revenir, tu reviendras. Attends, tu pourrais être notre deuxième. Maintenant, je suis le troisième animateur. C'est ça. En fait, on cherchait un humoriste pour nous rendre drôles. Dans le fond, ton char, on l'a fait tower. Donne-nous tes cartes, tu dors ici t'asseoir, puis demain on filme encore. Non, mais c'était super le fun, les gars. C'était vraiment smart de votre part. Puis continuez, lâchez pas, les gars, ça va. On va essayer ça, man. On va essayer. Puis écoute, quand tes soirées d'humour, tu nous tiendras au courant avec ça. For sure. On va venir te voir aussi. Ça, c'est. Pas pour toi. Ben, moi, je vais venir te voir. Ça va me faire plaisir de venir te voir. Oui, certain. Puis, Des choses à plugger. ouais, t'as des gens que tu veux remercier, quelqu'un t'as envie d'envoyer chier. Le Doc Mayo. Oublie Alex. Ah, ouais. Oh, les screenshots, là. Je sais plus c'est qui avait posté ça, c'était genre Shrek memes, meme Shrek de quoi de même, là. Ou genre, c'est soit c'était Skidoo Sled, ou genre Shrek memes Keb, de quoi de même. Pis c'est juste des shit de Doc Mayou, genre des. Chris m'a le sortir. C'est absurde. Genre, comme tu penses que c'est des fake captions, genre? Nope. C'est vrai. C'est décalissant. C'est des affaires qu'il aurait dit, genre, pis qui pensent pas, dans le fond, là. Le QI des Indiens et des immigrants. C'est des titres, là. Serait-ce le bon temps pour rétablir la peine de mort? Qu'est-ce qu'un vrai homme? On cache l'information. Bienvenue au Shinada. Ma génitrice me faisait bander. Va falloir apprendre à vivre avec le virus chinois. Doc préfère les seins, mais on est à l'époque des gros culs. Quoi? Matriarcat québécois. Qu'est-ce qu'une maudite germaine? Aïe, aïe. Ne jamais accepter d'ultimatum venant d'une femme. Trop de femmes dans la police, plus de crimes. Back à ça. On peut se faire un gros fuck you? Je l'ai fait. Je pense qu'il faut y donner moins d'attention, finalement. Non, écoute, on le tag même pas, là. Non, c'est ça. Alright. Anyways, moi, je me réconforte en me disant que je peux m'enfuir pis pas lui. Oh! C'était une joke, mais c'est pas Shots vraiment... fired dans son autre jambe. J'allais dire c'est une joke, mais c'est vrai. Ouais. Alright, sur ça, merci beaucoup, c'était tout inclus. Moi, c'est Phil. Moi, c'est Raph. Moi, c'est Charlot. Puis on vous dit merci, puis à la prochaine.